Salut les petits amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un commandement dont on ne sait pas toujours quoi faire dans l'Ancien Testament. Et ce commandement, il est pourtant au cœur du décalogue, c'est-à-dire des 10 commandements qu'on retrouve à deux endroits, qu'on retrouve en Exode et en Deutéronome. Ce commandement, c'est le sabbat, c'est le commandement d'un temps d'arrêt pour se tourner vers Dieu dans notre semaine. Dans une société productiviste comme l'est la société occidentale, c'est un commandement en fait qui a une importance capitale parce qu'on vit dans un monde là qui nous incite non seulement à consommer toujours plus, mais du coup aussi à produire toujours plus, toujours davantage, toujours plus que le voisin, à être toujours plus compétitif. Et on est aussi dans une société hyper connectée qui fait qu'on peut être joint en fait de jour comme de nuit pour des questions relatives au travail parce que on a nos mails sur nos téléphones, on a les réseaux sociaux, on a WhatsApp, Messenger, etc. Et que du coup dès le matin, dès qu'on se réveille, qu'on allume son téléphone ne serait-ce que pour regarder l'heure, eh bien on peut avoir déjà des notifications qui nous mettent déjà la tête dans le travail. Et donc dans ces conditions-là, la notion d'arrêt dans le travail est fondamentale pour mener une vie en fait qui soit saine et sainte. Alors ce que je vous propose, c'est d'aller regarder un petit peu ce que nous dit celui qui a dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Alors la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le sabbat, on doit toujours le pratiquer aujourd'hui? Est-ce que c'est un commandement qui est toujours actuel pour nous? Et c'est une vraie question. Et c'est une vraie question parce qu'effectivement, dans l'Ancien Testament, on voit qu'il y a des lois qu'on doit encore appliquer aujourd'hui, et puis il y a des lois qu'on n'applique plus du tout aujourd'hui. Pourquoi? Alors en fait, pour savoir quelles lois sont encore à appliquer aujourd'hui dans les commandements de l'Ancien Testament, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut regarder dans le Nouveau Testament comment les chrétiens en fait, ont appliqué ces lois ou non. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a trois types de lois. Il y a des lois donc, qui sont des lois morales, il y a des lois qui sont des lois civiles, et il y a des lois qui sont des lois cultuelles. Ce qu'on observe quand on regarde ce que font les chrétiens dans le Nouveau Testament, c'est que les lois morales sont appliquées et elles sont même amplifiées. Ça, c'est Jésus qui dit « Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu ne commettras pas l'adultère », mais moi je vous dis que celui qui convoite la femme de son voisin a déjà commis l'adultère dans son cœur. » Ensuite, vous avez des lois civiles. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on n'applique pas la loi en elle-même, mais on applique le principe de cette loi. Pourquoi? Parce que les lois civiles, en fait, c'est les lois qui régissent la vie en société, et que la société étant changeante, notre environnement étant changeant, eh bien, on ne va pas appliquer, je dirais bêtement, ces lois-là. Par contre, on va en appliquer le principe. Je vous donne un exemple. C'est Paul qui prend une loi dans l'Ancien Testament qui concerne les bœufs. Cette loi dit « Tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain » et il en tire le principe que tout travail mérite salaire. Le bœuf qui foule le grain doit pouvoir manger du fruit de son travail. Eh bien, Paul en tire le principe qu'il en est de même pour l'homme. L'homme qui travaille doit pouvoir manger du fruit de son travail. Et le troisième type de loi, ce sont donc les lois cultuelles. Et ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, c'est que les lois cultuelles, elles sont caduques. Elles ne sont plus appliquées pour une raison simple, c'est que les lois cultuelles de l'Ancien Testament sont des lois qui se sont accomplies pleinement en Jésus-Christ. C'est par exemple toutes les lois sur les sacrifices des animaux dans le temple, etc. Jésus étant le sacrifice parfait et ultime, et bien évidemment, on n'a plus à sacrifier d'animaux dans un temple. Alors la question qui se pose, c'est le sabbat, quel type de loi c'est? Et en fait, c'est pas si simple que ça, parce que le sabbat, il a une dimension morale. Pour commencer, on le voit ça dans le livre de l'Exode, où il y a la première mention des 10 commandements, parce que le sabbat ici est justifié par la création. C'est parce que Dieu s'est arrêté dans son processus de création que nous devons nous arrêter aussi. C'est pour ça qu'il nous donne ce commandement. Comme lui il l'a fait, nous devons le faire aussi. Quand des lois se réfèrent à la création, ce sont des lois morales dans le sens où ce sont des lois relatives à la manière dont Dieu nous a créés. Donc ce sont des lois qui sont immuables. Dieu nous a créés comme ça, on fonctionne comme ça, c'est donc comme ça qu'on doit fonctionner. Donc le sabbat, comme le dit Jésus aussi d'ailleurs, le sabbat a été fait pour l'homme. On a besoin du sabbat dans notre mode de fonctionnement, on en a besoin pour notre bien-être, c'est bon pour nous, le sabbat est bon pour nous. Cependant, le sabbat a aussi une dimension cultuelle, et ça on le voit dans la bouche de Paul, je crois que c'est en Colossiens 2 me semble-t-il, bon, Google est ton ami, tu chercheras, hein. Mais en tout cas, il y a un passage dans Colossiens
où Paul parle du sabbat comme étant l'une de ces choses qui sont l'ombre des réalités à venir, qui se sont accomplies en fait en Jésus-Christ. Et donc ça, c'est bien la définition du cultuel que j'ai donnée tout à l'heure. Ces choses-là sont caduques, et donc à ce titre, le sabbat n'a plus lieu d'être respecté. C'est un commandement qui apparaît caduque. Alors comment on fait? Puisqu'il y a une dimension morale et une dimension cultuelle, eh bien, il faut discerner qu'est-ce qui est de l'ordre du cultuel et qu'est-ce qui est de l'ordre du moral. Ce qu'on a vu, c'est que du point de vue moral, en fait, c'est un besoin. C'est-à-dire ce temps d'arrêt, c'est un besoin. Donc ça, c'est pas cultuel, ça fait partie de notre manière de fonctionner. On a besoin d'un temps d'arrêt hebdomadaire pour pouvoir récupérer du travail de la semaine, et pas seulement pour récupérer du travail de la semaine, mais aussi pour, je dirais, se préparer spirituellement aux 6 jours à venir. On a besoin de ce temps où on se tourne vers Dieu, un temps mis à part. C'est un jour saint, dit le Seigneur dans sa parole. Ce qui est cultuel, c'est probablement, et d'ailleurs c'est le terme qui est employé par Paul aux Colossiens, c'est probablement le sabbat, c'est-à-dire le samedi, le jour choisi. On peut faire ce temps d'arrêt le samedi, il n'y a pas de problème, mais on pourrait aussi le faire un autre jour de la semaine. Et c'est d'ailleurs ce qu'a choisi l'Église primitive en choisissant le dimanche, parce que c'est le jour de la résurrection du Seigneur et que donc ça faisait sens pour l'Église de choisir ce jour-là. Alors maintenant, quelles leçons tirer de ce qui nous est dit dans les 10 commandements, c'est-à-dire qu'on retrouve en Exode et en Deutéronome? Ce qui est intéressant, c'est que les 10 commandements, en Exode et en Deutéronome, sont identiques, absolument identiques, sauf sur la question du sabbat. On l'a dit, en Exode, le sabbat il est justifié par la création. Dieu a travaillé 6 jours, il s'est arrêté le 7e, et donc on est appelé à faire de même. On a besoin d'un temps d'arrêt hebdomadaire. Ça, c'est intéressant parce que Dieu, en fait, c'est ce Dieu dont il nous est dit qu'il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Dieu ne sommeille pas, Dieu ne dort pas, Dieu n'a pas besoin de se reposer. En fait, le terme sabbat, qu'on a souvent traduit par repos, c'est un terme qui désigne plus spécifiquement un temps d'arrêt. C'est pas un temps de repos dans le sens où on l'entend nous de se mettre sur un transat sur la plage face à la mer, voilà, grosso modo, même si ça peut être ça aussi, hein, qu'on vit durant un temps de sabbat, mais c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu s'est arrêté dans ses activités et en fait on est appelé à nous arrêter aussi. Donc, c'est pas une question de savoir si notre travail, en fait, c'est notre passion et du coup, ça nous demande pas d'effort. C'est pas la question. La question, c'est que les activités qu'on fait toute la semaine, une fois par semaine, un jour par semaine, on est appelé à les arrêter. Peut-être que vous êtes, je sais pas, en fait, vous travaillez à la maison. Eh bien, dans ce cas-là, vous êtes aussi appelé à un temps d'arrêt. C'est pas parce que c'est pas un travail, je dirais, rémunéré, que vous n'êtes pas appelé à un temps d'arrêt, à un temps mis à part pour le Seigneur. La deuxième chose, c'est qu'on voit que c'est un temps régulier. Dans notre société, notre manière de fonctionner, c'est grosso modo 47 semaines de travail acharné non-stop, quoi, et puis 5 semaines de vacances. Donc c'est très bien, on ne va pas se plaindre d'avoir 5 semaines de vacances, mais en fait, ça ne suffit pas. Ou plus exactement, c'est mal réparti, on pourrait le dire comme ça aussi. Hein. On n'est pas censé travailler comme des acharnés pendant des semaines pour s'arrêter une semaine de temps en temps. Dieu nous demande de nous arrêter un jour chaque semaine. Ça, c'est le bon rythme pour la manière dont on a été créé. Alors ensuite, en Deutéronome, ce qu'on voit, c'est que le sabbat, il est justifié autrement. Là, Dieu dit qu'on doit s'arrêter pour se souvenir qu'il nous a sortis d'Égypte par sa main puissante. Ça veut dire quoi? Alors ça, c'est intéressant. Parce que ça veut dire que dans le sabbat, il y a une notion de liberté par rapport à l'esclavage. L'Égypte, c'est quoi? C'est le lieu justement du travail 7 jours sur 7, quasiment non-stop. Et ça, c'est une notion super intéressante parce que ce que ça veut dire, c'est que refuser en fait de s'arrêter, c'est se remettre sous le joug de l'esclavage en Égypte. Ce temps d'arrêt hebdomadaire, c'est une marque de notre liberté en Christ. Dieu nous a libérés de l'esclavage. Ça signifie aussi que ne pas s'arrêter, refuser de s'arrêter, c'est un péché. Parce que bien qu'ayant été libérés par Christ, eh bien, nous nous remettons, nous, volontairement, sous le joug de l'esclavage. Dernier point concernant le contenu d'un temps d'arrêt comme celui-ci, ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, c'est que le jour du sabbat, c'était le jour de l'assemblée cultuelle. Donc c'est le jour où les croyants se réunissent pour rendre un culte à Dieu. C'est aussi un jour
familial. C'est un jour où, par exemple, les maris vont bénir leurs femmes en lisant le fameux passage de Proverbe 31. C'est aussi un moment où ils vont bénir leurs enfants. Et c'est aussi un moment où on va, je dirais, profiter de la création, de la nature, de ce qui nous entoure. On l'a vu, ce commandement, il est lié à la création. Dieu s'est arrêté le 6e jour. Il a vu tout son ouvrage, il a dit que c'était très bon. Et en fait, on est appelé à faire de même, à se réjouir de la création qui nous entoure, à se rappeler que elle n'est que création et puis qu'il y a un créateur, etc., etc. Et donc voilà, moi je vous invite à vous réapproprier en fait ce temps d'arrêt hebdomadaire. Là, vous pouvez profiter du temps des vacances par exemple, mais essayez surtout de le faire perdurer ensuite tout le reste de l'année. Et donc, à vous réapproprier ce temps d'arrêt de 24 heures où vous allez pouvoir passer du temps avec le Seigneur, que ce soit à travers le culte, si vous allez à l'église le matin par exemple, ou à travers des lectures édifiantes, etc. À prendre du temps aussi pour votre famille, pour votre femme, pour vos enfants. Si vous êtes célibataire, peut-être pour vos parents, mais aussi simplement dans la relation. Ça peut être le jour où vous allez bâtir et consolider vos relations amicales, par exemple. Voilà, continuer de faire grandir ce tissu de relations que vous avez autour de vous, ce réseau que vous avez. Et puis, si ça vous est possible, vous réjouir aussi de la création qui nous entoure. C'est un bon jour pour se rappeler que nous avons un créateur, un temps pour se rappeler justement que nous ne sommes pas Dieu et donc que le monde ne va pas s'arrêter de tourner parce que nous arrêtons 24 heures. Ce sont aussi des leçons d'humilité, c'est une leçon de confiance également. C'est pas parce qu'on s'arrête 24 heures que on ne va pas arriver à terminer tout notre ouvrage, etc. Au contraire, ça va peut-être nous aider à nous recentrer sur l'essentiel et à reconnaître que nous sommes des êtres limités. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt et je vous souhaite donc un bon temps d'arrêt pendant cet été et surtout sur les temps qui viendront ensuite en septembre quand on rentrera à nouveau dans le rush. Salut!